on va faire de ton emploi du temps chargé un avantage. Ok, ça me paraît bizarre, hein. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la plupart des gars, ils vont avoir l'opportunité de s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine. C'est pas ton cas. Mais du coup, la différence que ça va produire à l'intérieur de vous, elle est colossale. La différence, c'est que eux, ils vont se retrouver en salle, ils savent même pas pourquoi. Toi, tu sais exactement pourquoi tu es là. Tu as un très petit créneau, une très petite fenêtre de tir. Tu vas l'optimiser. Tu es là. T'es là, tu pourrais être avec ta famille, tu pourrais être avec tes amis. Ok, si tu es là, c'est pour quelque chose de bien défini. Ok, pour obtenir le maximum de résultats. Et sinon, casse-toi, ne reste pas là-dedans, clairement. Il y a plein d'autres choses à faire. Ok. Bon. Donc, à chaque fois que tu vas venir poser les pieds dans une salle, tu vas pas être là pour un énième rappel biceps. Ils savent même plus pourquoi ils sont là, ils n'ont aucune intention. Chaque fois que tu vas être là, c'est pour faire les exercices clés pour développer ton physique et tes performances. On est d'accord. Donc en fait, ça va devenir une opportunité quand tu vas être à la salle. Tu vas vraiment le chérir, vu que tu t'entraînes que 3, 4 fois grand maximum par semaine. Donc à chaque fois que tu vas mettre les pieds dans cette salle, il va falloir activer ton cerveau et passer en mode proactif. Ok, il y a des choses dans ma journée où j'étais passif. Il y a des choses, j'ai l'habitude, j'ai machin. Ces gars-là, ils ont l'habitude d'être à la salle. Toi, tu n'as pas l'habitude. Ça vient de façon épisodique dans ta semaine. Quand tu y es, c'est pour en obtenir quelque chose. Tu ne le fais pas de façon à te rassurer, à te dire j'y étais à la salle. Ah, j'étais à la salle tous les jours en 2025. Donc, très bien. Quel est ton physique? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es chiffon? Pourquoi tu ressembles à rien? Ok. Si t'es un mec qui veut obtenir le maximum de cette vie, chaque fois que t'es dans un endroit, c'est pour une bonne raison. T'es pas là pour passer le temps. Tu dois savoir exactement ce que tu fais là où t'es. Donc quand tu mets les pieds dans cette salle, il faut que tu actionnes le cerveau. T'es pas là pour... Comment je vais formuler ça pour que ce soit pas trop agressif? J'essaye de garder un tempérament qui soit doux, hein, quand même pour que ça passe. Voilà, je te connais pas, tu peux le prendre un peu violemment. Mais tu vas crever, mec, tu vas crever un jour. Ton temps est compté. Là, il y a une horloge qui tourne. Et à un moment, elle aura tourné à cette fois et tu vas crever. Qu'est-ce que tu auras fait avant? Je suis désolé, je suis obligé de rentrer là-dedans, mais si tu comprends pas ça dans ton fort intérieur, tu vas continuer de passer à côté de ta vie. Tu vas continuer de juste te pointer à des endroits parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on m'a dit qu'il faut faire. Non, quand tu mets les pieds dans un endroit, c'est très conscient. Ok, faut que tu apposes de la conscience. C'est un choix. Je suis au travail parce que j'ai choisi d'aller au travail. Ok, je pourrais faire autre chose. J'aurais d'autres moyens de gagner ma vie. Des choses peut-être qui me plairaient plus. Là, je fais le choix de faire ce sacrifice pour telle raison. Et bien, quand tu es à la salle, c'est un sacrifice de ton temps. Ok, on est d'accord. Ton temps, il est précieux. Donc, tu le fais pour une bonne raison. Donc, tu vas faire les actions en lien qui vont te permettre d'atteindre le résultat que tu vises. Donc, pour ça, nous, au sein de l'accompagnement The Efficient Way, on a le module mental intense. C'est un big module. Je ne vais pas te le résumer là en 2 secondes. Mais en gros, il va se baser sur le triptyque conditionnement, motivation, visualisation. Le conditionnement, c'est à quel point tu as réussi à creuser les chemins neurologiques dans ton cerveau. Okay, un paquet d'actions qui, quand tu vas les faire, vont réactiver un chemin que tu as creusé par l'habitude. Et à chaque fois que tu vas te pointer, tu vas refaire ces actions qui vont te conditionner et qui vont réactiver cet état d'esprit intense. Ok, on va pas rentrer dans le détail de la motivation et de la visualisation parce que j'ai d'autres choses à te dire. C'est que déjà, ça, on est sur du plus. Avant ça, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut que tu aies bien sûr fait rejoindre les éléments de la réussite. Il faut que le socle qui te permette de créer le mental intense soit solide. Bien sûr, créer un mental intense sur un état interne qui est flingué, ça sert à rien. C'est du plus qui peut littéralement changer la donne. Chaque chose dont je parle dans cette vidéo peut littéralement changer la donne. Donc, le mental intense, c'est un énorme plus. Mais avant ça, il faut que tu maîtrises les piliers de la performance. Il faut que sur le plan de l'entraînement,
tu sois pas en train d'en faire trop, comme ces mecs-là qui passent leur journée à la salle. Eux, ils sont pas dans le seuil optimal de progression. Ils sont en train d'en faire trop. Chacune de leurs séries leur coûte trop d'énergie par rapport à ce qu'ils ont à investir. Donc en fait, toi, tu te pointes, tu fais une série qui te fait un x2 sur tes résultats. Eux, ils se pointent, ils font une série qui leur fait un x0,5. Ils en font et ils continuent d'en faire. Parce qu'ils se demandent toujours pourquoi ils n'ont pas de résultats. Parce que chacune de leurs séries n'apporte rien. La quantité d'efforts que tu vas pouvoir poser est directement corrélée avec ton énergie. Et cette quantité d'efforts va donner la quantité de résultats que tu vas avoir. Okay, donc, limite les opportunités. Soit comme une bête en cage, là. Tu as envie d'y aller. Tu te limites volontairement. De toute façon, ton temps ne te le permet pas. Parce que tu as une carrière, tu as une vie personnelle. Et à chaque fois que tu y vas, tu lâches le fauve. Tu lâches le fauve. Et du coup, tu mets tout ce que tu as accumulé dans tes journées de frustration, d'énergie, d'énervement des fois contre des personnes, je pense, de ton milieu professionnel, ça arrive très souvent, bah, tu le délivres dans une série. Et donc, t'es pas juste à la salle comme eux parce qu'ils veulent cocher la case. Non, toi, t'es à la salle pour vivre l'instant, être dans l'instant. Parce qu'il va pas souvent, donc tu sais que là, t'es à l'endroit où tu dois être, au moment où tu dois être, et tu viens délivrer les chaînes pendant cette séance. Donc oui, tu vas pas sociabiliser. Pas là pour te faire des potes. Ça viendra après, quand tu auras un physique impressionnant et des perfs colossales. Ils viendront tout seuls à toi. Moi, ça me saoule au bout d'un moment. J'adore les humains et j'aime bien connecter. Mais à chaque fois, je me retrouve face à une problématique. C'est que, à force de faire des perfs, les gens s'agglutinent autour de moi et je commence à avoir trop de contact social et du coup, je deviens gentil. Et donc, je suis pas dans l'état pour faire ma séance. Donc, régulièrement, je change de salle. Comme ça me permet de reset mon mindset. Et quand je débarque dans une nouvelle salle, bah, je suis là que pour les disques et je vais soulever cette fonte. Ok, ça arrivera dans un petit bout de temps, je pense. Il y a pas mal de choses à faire avant. Déjà, il faut que tu arrêtes de t'affamer. Il faut vraiment, vraiment que si tu veux être sec et performant, bah, il faut que tu aies une dépense qui te permette, c'est un des éléments de la réussite, d'avoir une dépense qui te permette d'ingérer beaucoup. Bah, ça va augmenter du coup le nombre de micronutriments que tu vas faire entrer dans ton organisme qui vont du coup être difficiles à atteindre de nos jours avec l'alimentation moderne. Mais si tu en as plus en quantité, bah, logiquement, tu atteindras plus facilement tes seuils. Après, bien sûr, il y a la sélection des aliments. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est un sujet entier. Donc, augmente la quantité de ce que tu manges pour te permettre d'être plus proche de tes seuils de micronutriments qui te rendront en santé et plein d'énergie. Donc, si les éléments de la réussite sont alignés, c'est-à-dire qu'au niveau de l'entraînement, tu ne fais pas trop, donc tu es dans ton seuil optimal de progression, qu'au niveau de la nutrition, tu as une quantité de micronutriments nécessaires et suffisante, une quantité de calories, de glucides pour driver la performance. Si au niveau de ta dépense, tu as choisi des méthodes de dépense douces qui n'impactent pas du coup ce que tu fais à la salle, bien sûr, on veut garder ce qu'on fait à la salle le plus pur possible, le plus isolé possible. Ok, c'est l'endroit où on met l'énergie, et pas dans des activités de dépense. Donc, typiquement, tu peux employer la marche à pied, qui est une très bonne activité, même si elle prend un peu de temps. Pour ça, il y a d'autres façons de s'arranger, etc., pour que ça prenne moins de temps. Bref, je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est trop. Et qu'ensuite, le dernier pilier que j'aime bien à poser, c'est le pilier récupération. Donc, il va corréler beaucoup de choses, le pilier récupération. Ok, il y a le sommeil. C'est très important. Maintenant, si tu es un mec qui bosse avec des horaires pas possibles, forcément ton sommeil va être impacté. Là, il y a d'autres piliers sur lesquels on peut agir. Il y a la gestion du stress. À quel point chacun des événements qui débarquent dans ta vie t'impacte. À quel point chaque étape de ta journée te coûte de l'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion du stress. Donc il faut avoir un système mental pour traiter les infos, pour les quadriller. Ça va te permettre de faire plus, d'évacuer plus, de moins ingurgiter de l'extérieur, et donc de faire plus. Parce que ton énergie, tu la conserves pour toi, pour les actions qui te semblent les plus intéressantes. Là, on rentre vraiment dans des détails. J'ai toujours envie, chaque fois que j'ouvre un tiroir, j'ai envie d'ouvrir le tiroir d'en dessous et de dire ah oui, mais il y a ça, mais il y a ça, mais ça, pour apporter un max de valeur. Mais là, je veux vraiment couvrir
pourquoi ton emploi du temps chargé est en fait un avantage. Comme je te l'ai dit avant, on boucle, là on ferme la boucle. La boucle est bouclée. Ton emploi du temps chargé est un avantage parce que cette rareté dans les occasions que tu as de progresser va y donner plus de valeur. Et ça, c'est uniquement mental. Ok. Si tu arrives, donc il y a l'aspect physiologique que je t'ai parlé avec le seuil optimal de progression, bien sûr, mais si tu arrives à te matrixer et à te dire, ok, les mecs qui sont tout le temps n'ont pas mieux que moi. Les mecs qui sont tout le temps brassent de l'air. Moi, je suis le mec qui débarque et qui casse tout. Et qui repart. T'as gagné ton game. T'as gagné ton game. Clairement. C'est une mentalité qui est difficile à transmettre. Une fois que tu l'as, ton seul rêve, c'est de le transmettre. Parce que tu te dis, putain, ça a tellement de valeur. Ça a tellement de valeur, ce truc. Il va falloir que je te parle pendant des dizaines de minutes, pendant des heures, pour que tu t'imprègnes de cette façon de penser, cette façon d'être. Ça va pas se faire comme ça. Cette vidéo-là, elle t'a mis une pierre en avant sur le chemin où tu vas avoir cette mentalité. Mais tu n'y es pas encore. Le meilleur moyen d'avoir cette mentalité, c'est d'être auprès de moi au quotidien, d'être sous mon influence, d'être sous mes méthodes, d'être dans mon accompagnement personnalisé. Mais là, le moyen qui est le plus à ta portée là tout de suite, c'est d'écouter ces vidéos. Et si tu l'as pas encore fait, il y a la vidéo le guide complet. Donc là, tu vas sur mon profil, tu l'écoutes, tu prends des notes. Parce que là, je donne pendant 1 heure. Là, c'est une petite vidéo de 12 minutes. C'est rien à faire. C'est une petite vidéo comme ça. Elle t'apporte un petit plus. Et là, le guide, c'est du carré. On part d'un point là, une situation qui est vraiment pas satisfaisante, et on trace tout le chemin pour arriver à la situation désirée. Donc va voir ce guide. Va voir ce guide. Je pourrais jamais faire mieux là en 12 minutes qu'un guide aussi bien mis en avant. Donc, arrête d'être épuisé avec une nutrition râle et pâquerette, augmente ta dépense, permets-toi, bordel, permets-toi d'avoir l'état interne pour être dans un seuil optimal de progression, ça c'est clair, hein. Le seuil optimal de progression, on ne va pas le dépasser. Mais à chaque fois que tu es dans cette fraction, dans ce moment, il faut que tu exploites. Il faut que tu exploites. Faut pas que tu sois comme ces mecs qui produisent que de l'air sur chaque série, qui font des grimaces, mais c'est uniquement dû à la sueur, qui font des grimaces, c'est un peu inconfortable, pas parce qu'ils sont en train de produire un réel effort, pas parce qu'ils produisent de l'hypertrophie. Non, non, c'est juste une gimmick, c'est limite de la simulation. Ils produisent pas un effort suffisant pour stimuler l'hypertrophie. C'est ce qu'on appelle du junk volume. Ça impacte négativement, malheureusement, ta progression. Ils sont là, et ils retrouvent aucun résultat, c'est tout. Ne sois pas ce mec-là. Ne sois pas ce mec-là. Le jour où tu comprendras ça, tu auras un réel chiffre dans ton entraînement et dans ta mentalité. Et surtout dans ton cerveau. Tu vas réussir à passer des caps quand tu vas comprendre ça. Et je suis là pour ça. Je suis là pour ça, apporter un maximum cette mentalité, apporter un maximum cette valeur. C'est pas parce que tu es un homme occupé que tu peux pas être ambitieux. C'est pas parce que tu es un homme occupé que tu peux pas avoir des performances de malade mental. C'est pas parce que tu es un homme occupé que tu peux pas avoir un physique, de l'espace qui te plaît à fond, tu te regardes le matin dans la glace, tu te dis yes, c'est pour ça que j'ai signé. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'enjoins fortement, fortement à aller voir le guide complet. Va voir le guide complet ASAP, as soon as possible, le plus vite possible, et prends des notes, et applique. Et quand tu sentiras prêt, tu cliqueras sur les différents liens là que je mets à chaque fois dans mes descriptions là, de vidéos. Il y a un appel. Pendant cet appel, je te présente le plan d'action que je mets en place. Et je le personnalise pour toi.
je prends le temps pendant une demi-heure à 1 heure de t'écouter, de faire un sondage complet de ta pratique, de ta personne. Quand tu seras prêt, on fera ça. On sondera vraiment qu'est-ce qui est le plus adapté pour toi, avec ton mode de vie, avec tes contraintes, et comment te faire exploser tes résultats quand tu seras prêt. Va voir le guide d'abord. Si t'as pas vu le guide, ça sert à rien. Viens même pas en appel avec moi. Va voir le guide, apprends, écoute, persuade-toi, comprends un peu que tu peux le faire toi aussi. Et après, si t'es chaud, on fera un appel ensemble. Je te laisse là-dessus. Faut vraiment que tu exploses tout, hein, parce que tu vas crever un jour. N'oublie jamais ça.